Bonjour à tous, bienvenue sur Mille et une ambitions, le podcast qui parle d'entrepreneuriat. Je m'appelle Maëlle et on se donne rendez-vous tous les mois pour rencontrer un nouvel entrepreneur inspirant. L'occasion pour toi de découvrir le quotidien de solopreneurs et de savoir si l'entrepreneuriat est fait pour toi. Aujourd'hui, je reçois Flora. Ancienne responsable juridique, elle s'est reconvertie en créant Mille et une tribus, un organisme de formation engagé qui accompagne les professionnels entourant les jeunes parents autour de l'allaitement, de la périnatalité et de la petite enfance. Rapidement, Flora ressent le besoin de former les professionnels qui gravitent dans ce milieu. Ainsi, son entreprise grandit, ses nombreux projets prennent forme et le besoin de s'entourer devient de plus en plus important. Mais comment trouver la balance entre déléguer une partie de son activité et continuer à rester connecté à son entreprise ? Un épisode enrichissant pour se positionner sur la délégation au sein de son activité et mieux comprendre les métiers du care. Bonne écoute! Salut Flora, bienvenue sur Mille et une ambitions, comment vas-tu? Eh ben, je vais bien. Merci Mel de m'avoir invitée. Avec plaisir, je suis très contente de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui. Est-ce que pour commencer, tu pourrais te présenter aux personnes qui nous écoutent, toi et puis ton activité du coup? Alors du coup, moi je suis Flora Gymnase. Je suis à la tête de Mille et une tribus. Donc Mille et une tribus, c'est un organisme de formation que je dis engagé parce que nous... Donc il y a des formations, je dis nous, mais je suis toute seule. Mais à l'origine, quand on a monté le projet, on était 4. Aujourd'hui, je suis seule. Et donc, c'est des formations principalement en allaitement et sur le sommeil du tout petit. Donc, on forme des personnes qui souhaitent se reconvertir et en faire leur métier, ou des professionnels de la périnatalité ou de la petite enfance qui souhaitent se spécialiser. Et pour la petite enfance, on a un catalogue un petit peu plus large. Et du coup, pour moi, organisme engagé, déjà parce que je suis dans la défense pour soutenir toutes les mères qui souhaitent allaiter et plus globalement pour que toutes les femmes puissent disposer de leur corps, parce que j'accompagne également les femmes qui ne souhaitent pas allaiter à stopper la montée de lait. Et j'ai aussi des projets plus militants comme Saint-Pristi, qui est une galerie photo d'allaitement, de portraits d'allaitement à destination des lieux publics pour remettre l'image de la femme allaitante dans l'espace public, parce que malheureusement, les femmes sont embêtées parfois quand elles allaitent à l'extérieur. Et j'ai aussi un sommet virtuel gratuit, donc une fois par an. C'est des conférences qui sont disponibles 24 heures gratuitement sur le sommeil du tout petit et l'allaitement. Et je suis autrice du livre Au revoir Tété, qui est un livre conte illustré avec une partie outils pour accompagner le sevrage du bambin, pour que ce soit une... on parle souvent des difficultés du début de l'allaitement, mais le sevrage, c'est vraiment une étape qui peut être très compliquée. Donc, pour que ce soit une étape qui soit menée mère et enfant ensemble. Carrément. Un sacré parcours et pas mal de palettes à ton actif quand même. Mm. On va commencer par parler un petit peu de Flora, qui se cache derrière Mille et une tribus. Quelles études tu as fait pour commencer ton parcours? Alors, j'ai pas fait les études. Mmh. À l'origine, je suis juriste. D'accord. Donc, j'ai fait des études de droit. Et puis, j'ai pratiqué principalement dans les entreprises sportives. Je suis dans une région sportive. Donc, Mmh. ski, escalade. Et puis, je suis devenue directrice juridique assez jeune, enfin, responsable juridique assez jeune avec une équipe. Euh, mais c'est pas un grand écart pour moi non plus, dans le sens où je défendais le droit des entreprises. Aujourd'hui, je défends le droit des femmes. Complètement. Et puis, je me rends compte, là, quand j'ai commencé mon activité dans l'allaitement, j'ai d'abord été accompagnante allaitement. En fait, j'ai d'abord été doula postpartum. Donc, Mmh. les doulas, ce sont des femmes qui accompagnent les femmes donc, sur le postpartum, puisque moi, j'étais vraiment spécialisée sur le postpartum. Et le doula, pour moi, c'est du doux, là. On amène vraiment de la douceur, de l'écoute, mais il n'y a pas forcément de spécialisation. Or, moi, j'ai été bénévole chez l'allaitement tout un art, puis j'ai continué à me former derrière et je me suis vraiment spécialisée en allaitement. Et j'ai fini par accompagner les femmes dans leur allaitement. Et assez rapidement, je me suis mise à former. La Mmh. formation, ça a toujours été une passion. En fait, dans les personnes que j'ai formé pas mal de pros de santé. Chez D'accord. l'allaitement tout un art, on a un système de marrainage. Donc, quand vous arrivez sur l'association, pendant 3 à 6 mois, tous les postes, toutes les mamans qui sont prises en charge, elles le sont sous le parrainage de quelqu'un d'autre.
Et il se trouve que moi, sur cette période-là, je n'ai marrainé quasiment que des pros de santé et Mmh. sont venus me chercher pour les accompagner dans leur allaitement quasiment que des pros de santé. OK, Donc j'ai eu cette envie de transmettre parce que ces personnes-là, elles sont au plus proche des mères bien sûr, et, et si elles sont formées, on touche des millions de femmes. Quoi. Enfin, des millions, c'est peut-être un peu complètement. exagéré, mais en tout cas, Non. c'est là où on touche le plus grand nombre. Et du coup, j'ai notamment formé une orthophoniste qui m'a dit, mais moi, j'aimerais, qui elle était spécialisée en troubles de l'oralité. Mmh. Donc, c'est pas très connu chez les orthophonistes, mais quand vous avez des difficultés pour manger, des enfants qui ont des difficultés à Ouais. diversifier ou de déglutir quand vous avez des opérations ou autres, ça passe par l'orthophonie. Et elle m'a dit, moi, j'aimerais bien faire une formation pour les bébés dès le plus jeune âge, Mmh. mais je me sens pas de faire la partie allaitement et on a commencé à former toutes les deux. Carrément. Donc, je suis rentrée dans la formation là-dedans. Et en fait, ça fait des années que la formation, ça m'a toujours attirée. Et quand j'étais responsable juridique, j'avais toqué plusieurs fois à mon ancienne fac pour leur dire si vous voulez, je suis là. Parce qu'on Ouais. avait pas mal de profs qui revenaient, sauf que moi, j'ai fait mes études à Nice la dernière année. Et Nice, c'est un microcosme pour qui il n'existe que Nice ou Paris. Et l'idée que je puisse vouloir me déplacer de Grenoble à Nice, Mmh. ça ne ça passait pas. Ça Il passait y avait pas. quelque chose qui collait pas. J'ai le souvenir pour ma remise de diplôme, j'ai fait le trajet, je l'ai appris 4 jours avant, parce que du coup, j'avais même pas été prévenue. J'ai fait le trajet, j'étais à Annecy à l'époque. Et quand j'étais arrivée, la responsable a dit, ah, je pensais pas que tu viendrais. C'est ma remise de diplôme, quoi. Bah oui, Si je suis c'est un venue peu faire mes étrange, ouais. études ici, je suis capable de venir pour la remise. Donc voilà, donc j'ai touché cet aspect formation et c'est vrai que dans mon ancien métier, transmettre aux juristes juniors, et j'avais juriste alternant aussi, c'était quelque chose qui vraiment me parlait. Mmh. Et en Complètement. tant que responsable, et c'est ça que je suis en train de toucher du doigt aujourd'hui, donc aujourd'hui j'ai l'organisme de formation, mais je fais aussi travailler, je fais travailler d'autres personnes. Je trouve ça trop classe de pouvoir dire que je fais travailler des personnes, dans le sens où je leur permets de vivre à elles aussi. C'est pas des salariés, enfin si j'ai une alternante, ou j'ai une salariée, mais aujourd'hui je suis pas seule à former, on est plusieurs formateurs sur l'organisme, formatrices, Complètement. loi de la majorité, on a un homme mais il y a plus de femmes. Et, et du coup, cette année, j'ai vraiment été beaucoup plus sur l'aspect stratégie, projection. Et en Mmh. fait, en tant que responsable juridique, je me rends compte que c'était la partie du métier qui me plaisait beaucoup. Ouais, Parce que le métier du juriste, on l'imagine assez souvent comme faire respecter le droit, mais en fait, non, dans une entreprise, c'est un business partner. Donc, c'est comment on fait pour que ce soit le plus simple possible pour les équipes. On va pas mettre des barreaux partout parce qu'en fait, sinon, on n'avance pas. Donc, bien sûr. qu'est-ce qu'on met à quel endroit qu'est-ce qui est le plus important de protéger, qu'est-ce qui l'est moins. Et finalement, là, je retrouve ce que j'avais dans ce côté responsable juridique stratégique. Mmh. Je suis en train cette année de le retrouver dans mon activité. Carrément. Et alors donc du coup, pour, développer tout ça, donc comme tu l'as dit, tu as développé, le nombre de personnes qui travaillent avec toi. Donc tu as commencé à déléguer. Donc un salarié, une alternante, c'est ça? Alors, j'ai une alternante qui est salariée. Mon salarié, c'est une D'accord. alternante. Et après, sur l'organisme, alors la première grande formation que j'ai montée et que je chapeautais, c'est Mmh. chapeauter qu'on dit? J'ai Chapeauter. un Oui, doute. c'est ça. Heu, on était 4 formateurs au total et aujourd'hui on est 5. Mmh. Mais par contre, je regardais un peu tout. J'ai assemblé Oui. des gens, on va dire. C'est toi qui gardais le positionnement stratégique et l'organisation globale de tout ça, en fait? Et c'est moi surtout qui restais la référente Mmh. heu, auprès des apprenants. Ouais. Donc ça, c'était le cas les 2 premières années et cette année, j'ai vraiment beaucoup plus délégué. Ce n'est même plus moi la référente. D'accord, OK. Et alors quelle place est-ce que tu prends aujourd'hui ou est-ce que tu dirais que tu prends? Alors en fait, j'ai fait un pas de côté, ce que je m'étais dit, je verrai où j'en suis en septembre, mais cette année, je voulais lancer une deuxième formation qui était la formation sommeil, où pour Mmh. le coup, c'est la première formation. Donc c'est quelqu'un, que j'avais formé par le biais de l'allaitement tout un art. Ça fait 4 ans que je lui dis que je veux qu'elle fasse une formation sommeil parce que moi, dès que j'ai des problématiques sommeil, je renvoie vers elle. Mmh. Et puis je la trouve extraordinaire cette fille et donc elle s'est associée avec une autre, elles ont monté la formation. Donc moi j'ai quand même finalement je suis quand même dans l'accompagnement des équipes parce que j'ai quand même, drivé j'ai pas dit: «Je veux de la visio, je veux du présentiel, je veux telle ou telle chose». J'ai plutôt été en soutien
il est possible de faire ça, ça, ça. Et puis j'ai eu des questions et des allers-retours, et donc j'ai quand même aidé à construire cette formation, pas dans le fond, Oui, mais dans la forme. Donc je suis quand même dans l'accompagnement des équipes, entre guillemets. complètement. Et après, moi, j'ai fait volontairement le choix en septembre de me dire, je me retire pendant un an pour pouvoir construire un guide de formation et ce que j'ai envie de créer. Ouais. Et il y a toujours eu l'idée de base où pour moi, il y a deux points noirs dans la maternité, dans la parentalité. Point Mhm. noir entre guillemets, parce que le sommeil et l'allaitement, en fait, si c'est bien accompagné, c'est génial. Mais Oui, aujourd'hui, il y a tellement de mythes, tellement de légendes et tellement de méconnaissances que c'est vraiment euh, ce qui peut m'amener carrément à du burn-out, oui, clairement. complètement. Mm. Euh, donc j'avais vraiment envie d'aller là-dedans, mais tout ça, fallait Oui, le structurer. structurer, le mettre en place et Voilà. Moi, je suis Calliope. Donc, qui dit Calliope dit process, structure. Donc, j'ai une assistante administrative. Il fallait aussi qu'on arrive à travailler ensemble. Et c'est beaucoup plus compliqué et long que ce à quoi je m'attendais, de trouver des manières de travailler qui ouais, correspondent. complètement. Et alors, qu'est-ce qui a été difficile pour toi, dans le fait de collaborer avec d'autres personnes et de déléguer en partie notamment? Alors, la première, ça a été sur la formation longue, parce que la formation OK. longue, je l'ai vraiment montée. Euh, En fait, je m'investis vraiment. Elle démarre en septembre, elle finit en juin. On se voit toutes les semaines, on se rencontre un week-end complet. Je suis disponible par WhatsApp. Donc, c'est quand même extrêmement prenant comme formation. Et après 2 ans, j'avoue que j'étais un peu en bout de souffle. Ouais. Donc, ça m'a aidé à la déléguer. Mais malgré tout, on lâche son bébé. Ouais, bien sûr. On lâche son bébé et ça veut dire je fais confiance à la personne pour qu'elle reprenne et je suis OK avec le fait qu'elle reprenne à sa sauce. Bien sûr. Et c'est peut-être ça le plus compliqué. Et typiquement, les supervisions par semaine, elle m'avait dit, donc moi j'avais préparé des outils, quand même, c'était quand même très cadré ce que je lui laissais. Et elle Mmh. m'avait dit, est-ce que tu vas assister aux premières supervisions? Et en fait, j'ai dit non. Parce que si j'y assiste, je ne suis pas capable de laisser la place. Bah oui, c'est normal. Surtout quand, effectivement, c'est notre bébé, qu'on l'a construit, qu'on l'a ben, on a tout, pensé d'une certaine manière, pour certaines manières et pour, certaines choses aussi et qu'on le voit réinterpréter puisque c'est entre guillemets «comme ça», surtout sur de la formation. Moi, je pense que j'aurais été comme toi à me dire: «Mais, en fait, si je reste, je vais avoir envie de tout rechanger ce qu'elle vient de faire, en fait». Oui, et puis en plus, les personnes que j'avais sélectionnées, enfin, du coup, c'est sur candidature, donc les apprenantes avaient toutes fait un entretien avec moi. Mmh. Le e-learning, c'est moi qu'elles voient. Donc forcément, si j'arrive sur la visio, c'est vers moi qu'elle se tourne en premier. Bien sûr. Même en termes de légitimité, entre guillemets. Et puis, donc la personne qui faisait les supervisions, c'est quelqu'un que j'ai formé. Et j'ai fait en sorte dans ma formation, et j'en suis assez fière parce que c'est le cas de ne pas poser ma façon d'accompagner de manière dogmatique et d'expliquer ce qui se fait d'un côté, ce qui se fait de l'autre, parce qu'on ne se rend pas compte, mais en fait, dans l'allaitement, il y a des écoles, entre guillemets, Mmh. il y a des tendances. Et pour qu'elles puissent s'adapter, voir ce qui leur parle, comment elles accompagnent. Il y a bien souvent, face à une maman, il n'y a pas une réponse, il y en a 15 000. Ça va Bien dépendre de sûr. la mère. Et ça dépend aussi de l'affinité de la personne qui accompagne. Et je me rends compte, en sortie de cette formation, qu'en fait, et c'est ce qui est chouette, c'est sur les groupes WhatsApp, quand il y en a une qui a une problématique, en fait, souvent, il y a 2 ou 3 approches différentes, alors qu'elles ont la même formation. Donc, je sais, pour échanger avec la personne qui me supervise, qu'en fait, il y a des choses sur lesquelles moi, je ne ferais même pas la même chose qu'elle. Ouais. Euh, mais c'est ça qui est chouette. Et pour le coup, j'ai quand même, alors là où j'ai quand même un regard, c'est qu'elles ne le savent pas encore, mais là bientôt, elles vont être, je vais les avoir au téléphone pour voir où elles en sont dans leur apprentissage. On n'est pas loin de la fin. Donc Mmh. j'ai quand même ce suivi-là. Oui. Et puis je suis quand même dans le groupe WhatsApp, donc elles me contactent ou autre. Mais global, donc je me suis pas retirée complètement, Non, bien sûr, mais en grande partie quand même. c'est ça. Voilà. Donc ça, c'est la première chose en délégation. Ouais et la seconde, du coup? L'administratif. Alors l'administratif, c'était une volonté de ma part parce que je suis vraiment une quiche en administratif, ça me stresse. Et puis quand je fais régulièrement, si je fais toujours la même tâche,
à la fin, il y aura forcément une erreur. C'est pas dans mes compétences. Bah et puis, c'est généralement, la tâche que tous les entrepreneurs ont envie de déléguer parce que c'est pas fun, parce qu'il y a tellement de chances de se tromper, de faire des petites erreurs qu'on va payer ensuite, payer, littéralement parfois que, bah, en fait, il faut faire tellement attention que c'est toujours, plus, stratégique aussi de déléguer, la partie administrative. Oui, mais alors, je te rejoins et Ouais, à la fois, j'ai mis du temps à trouver quelqu'un avec qui j'arrive à travailler. oui, Donc j'ai eu une première personne et et en fait, ça matchait pas. Humainement très sympathique et on s'appréciait toutes les 2, mais elle a fini par me dire: «Écoute, avec toi, je fais toujours des erreurs, je suis toujours en stress» et je lui ai dit: OK, «Effectivement, moi, j'ai du mal à être en confiance». Donc d'accord. on s'est arrêté, il y a quelque chose qui passait pas. Je pense aussi que c'est assez compliqué sur des profils d'entrepreneurs qui partent dans tous les sens. Tu as vu, Mmh. quand j'ai présenté, je t'ai dit: «J'ai une formation, j'ai un livre», je t'ai pas parlé du fait que j'avais une pièce de théâtre en préparation. Enfin voilà, donc Bah, oui, je oui. pars quand même dans tous les sens et du coup réussir à structurer et à transmettre à quelqu'un précisément ce que je veux, c'est compliqué. Donc cette personne, on a fonctionné quand même 8-9 mois ensemble parce que je trouvais personne d'autre. Mmh mh. Et j'ai trouvé quelqu'un avec qui j'avais vraiment matché. Et au moment où on devait démarrer la prestation, elle m'a dit: «Écoute, j'ai des problématiques familiales, je vais pas avoir le temps de me consacrer, je préfère me retirer». Sauf qu'un mois et demi après, j'avais Calliope. Donc autant dire que quand elle s'est retirée, j'étais en panique complet. Et heureusement, j'ai trouvé quelqu'un pour m'accompagner, alors qui a vraiment pas fait ce que j'avais en tête et en gros qui m'a drivé et j'ai fait l'administratif. Autant dire que c'est vraiment pas ça ma vision. La vision que Bah, j'avais. surtout quand tu essayes de déléguer l'administratif, effectivement, c'est presque Voilà. tout l'inverse du coup, mais Mais au final, en fait, elle m'a permis de me cadrer et mmh. de le faire moi. Ça m'a permis de comprendre profondément Calliope. Et en fait, je pense que pour déléguer, il faut d'abord comprendre profondément ton système administratif et tout ce qui est process. Et là, je vois cette année, donc la nouvelle assistance administrative, j'ai refait une erreur, c'est qu'elle avait une belle base en formation. Et du coup, il y a des choses que j'ai déléguées en partant du principe qu'elle saurait. Mmh. Et quand là, j'ai repris les choses, en fait, il y a pas mal de choses qui me convenaient pas du tout, qui pour moi n'étaient même pas forcément conformes, donc que j'ai repris, parce que je suis partie du principe qu'elle savait, comment travailler ça Ouais. et en fait non, ça demande beaucoup plus de temps pour s'harmoniser. Bah et puis, il y a un truc hyper important quand on délègue, alors que ce soit de l'administratif ou, n'importe quelle autre tâche dans son activité, c'est effectivement déjà de savoir ce qu'on veut déléguer et comment on le veut le déléguer justement pour, pouvoir effectivement driver l'autre personne et qu'il sache exactement ce qui doit être fait, ce qui ne doit pas l'être et comment ça doit l'être et moi je compare ça un peu à la construction d'une maison en général quand j'en discute. C'est qu'en fait, tu vas pas dire à la personne qui gère ton chantier: «Je veux une maison». Parce qu'il peut tout et rien te faire. Par contre, si tu le drives en lui disant: «Bah, voilà, je voudrais 2 étages avec tel machin et tel truc», bah, en fait, il va pouvoir construire exactement ce que tu as en tête toi et la transmission de cette information et de ce cadre qu'on veut mettre en place est essentielle effectivement pour déléguer, je pense. Ouais. Oui et en fait, j'étais plutôt partie dans j'aime bien laisser la liberté aux gens. Je Bien trouve que sûr. quand on a la liberté, on fait des choses beaucoup plus sympas et puis je pense que la personne que j'ai recrutée cette année, elle a quand même, cet esprit créatif parce qu'en fait, Oui. il y a quand même besoin de j'ai bien vu la première qui m'a accompagnée pour Calliope. Déjà quand elle est arrivée sur mes dossiers, elle a pris peur et à la fin, clairement, il a jamais été question ni pour elle ni pour moi de travailler ensemble. On Oui, avait une OK. rigueur qui était beaucoup trop opposée. On aurait Ouais. été, Mmh donc mh. j'ai quand même besoin de quelqu'un qui est assez créatif sur l'administratif, c'est pas forcément, donc Pas forcément facile, non, ouais. du coup, j'ai voulu laisser cette liberté, elle connaissait son métier, elle connaissait Calliope, de dire: «Bah, en fait, tu as le droit de construire ce que tu veux». Mmh. Et ça n'a pas marché parce qu'en fait, bah, oui, elle avait déjà travaillé avec des choses Calliope, mais dans des structures qui étaient beaucoup trop éloignées de la mienne Oui. pour que Mmh. ça fonctionne. Complètement. Donc là et c'est la première fois j'ai une copine qui m'a dit: «Est-ce que tu as été payée pour dire ça?» Là, je viens de repasser Calliope et c'est la première fois que j'ai apprécié l'exercice. C'est pour ça quand je OK. lui ai dit: «Ah, en fait, je suis en train de kiffer, je suis en train de créer mes process et tout», elle m'a dit: «C'est pas vrai, il y a quelqu'un qui t'a payé, quoi». Je fais: «Bah, écoute, non, en fait, ça fait 3 ans que je m'étais dit: "Je vais me faire accompagner pour me structurer et m'organiser", je n'y arrive pas
Et à chaque fois, on me propose du Notion. J'ai pas envie de passer sur Notion. J'accroche pas avec Notion. Mmh. Donc, j'ai pas fait ce pas-là. Et en fait, pour la première fois, de reprendre tout le processus Calliope, je suis allée beaucoup plus loin que ce qui était demandé. Clairement, j'ai passé beaucoup plus de temps parce qu'il y avait des choses que j'avais pas fait depuis longtemps. Tu vois, je te dis, j'ai démarré par je suis responsable juridique, mais mes CGV, ça fait 2 ans qu'elles sont pas sur mon site. Donc j'ai Oh repris là mes là. CGV, j'ai passé 2 semaines à refaire plein de contrats que j'avais jamais fait et j'ai repris plaisir à faire des contrats. Et en fait, j'ai vraiment posé des process et de la Mmh. structuration et ça m'a fait vachement bien, quoi. Mais parce que, quand on rajoute, du jeu ou en tout cas de l'intérêt et de l'envie à faire quelque chose, tout devient beaucoup plus simple, notamment dans toutes les parties administratives, contrats, conditions générales de vente, les choses que, sincèrement, quand on regarde de loin, on se dit: «Mais jamais je pourrais y prendre du plaisir». Par contre, quand on trouve cette petite source de plaisir derrière, tout devient plus simple et ça devient un bonheur de le faire et de le créer, en fait. Surtout, je pense que c'était le bon moment. Ouais, En fait, c'est la troisième année sur l'organisme de formation. Ça fait 6 ans que je suis à mon compte, 5-6 ans, mais c'est la troisième année sur l'organisme de formation. Et du coup, pour rédiger un contrat, pour faire des CGV, il faut avoir une idée précise, en fait, bien de ce que sûr. tu veux mettre et où tu vas. Et je pense que 3 ans, c'est ce qu'il faut. C'est très Mmh, compliqué de le sortir avant. bien Et sûr. là, c'est pour ça que ça a été fluide. Et mes process ont été extrêmement fluides parce que je savais où j'allais et ce que je voulais. Et à partir de Ouais, là, complètement. je vais pouvoir mieux travailler avec mon assistante admin. Et alors, si tu devais aujourd'hui, te poser la question de, comment est-ce que tu sais que l'autre personne en face de toi est la bonne personne à qui déléguer? Qu'est-ce que tu te dirais? Alors, j'ai un côté un peu perché, entre guillemets. Donc j'avoue qu'avant de travailler avec quelqu'un, bon, je vais déjà échanger, je vais regarder le profil, je vais voir ce qu'elle a fait. Bien sûr. Euh, j'ai quand même beaucoup, à part l'assistante admin que j'ai vraiment recherché, typiquement j'ai pris quelqu'un qui était à côté de chez moi. Je me suis rendu compte avec les 2 premières assistantes admin, j'avais besoin de voir la personne et de passer 1 heure derrière l'ordi avec elle. Donc je suis sortie de la visio, j'ai pris quelqu'un qui était à côté de chez moi et à chaque fois, même une fois que ça match, ou alors quand j'ai plusieurs profils et que j'hésite, je le fais au pendule. Je comprends. Je le fais au pendule et j'ai un tirage et j'ai une carte qui est spécialement faite pour la vie pro et souvent je tire ce qui sort. Et c'était marrant parce avec une ancienne associée, donc c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais au milieu j'ai monté l'annuaire doula entre ma partie juridique et lui il a une tribu. Donc j'ai monté l'annuaire doula et avec mon associé à chaque fois que je faisais des tirages, je tirais succès et réussite ou burn-out. Et c'est vrai que pour moi ça a été très lié pendant des années. Ouais. Plus je réussissais, plus j'étais près du borne. Je suis sortie de ça. Donc voilà, enfin bref. Donc j'utilise pas mal ce jeu-là. Il fait pas tout. Mais Non, bien tu vois, sûr. quand j'ai des personnes, là je suis en train de réfléchir, j'ai une personne que j'ai très envie d'approcher pour qu'on travaille ensemble. Bah tu vois, hier j'ai fait un tirage. OK. Et alors, dans tout ça, donc on a parlé beaucoup de délégation surtout. Hem On est d'accord qu'à la base, que ce soit, sur l'allaitement ou sur ta pratique de doula, tu es quand même sur un échange, assez, en dualité, en fait, avec une seule personne en face de toi. Comment est-ce que tu arrives à rester connecté au fait d'aider une personne en particulier, alors qu'au final, aujourd'hui, tu t'en es quand même assez éloigné avec, tout ce que tu peux faire de formation et d'autres, avec beaucoup d'intermédiaires entre les uns et les autres? Comment est-ce que, tu arrives à rester connecté, à tout ça? Alors, comme tu le dis, donc doula, accompagnante allaitement, on est dans le prendre soin. Alors, on peut être sur du collectif. Il y a quand même Oui. des réunions, il y a les cercles de femmes, par exemple. Ouais. On est sur Mmh. du prendre soin en cercle. Après, il y a des réunions d'information. Mais on reste Euh, dans quelque chose, en fait, de l'ordre de la personne en face de toi presque, tu vois ce que je veux dire? Si tu oui, veux, tu as pas d'intermédiaire entre toi et la personne que tu accompagnes. C'est plus là où je voulais en venir. oui. Alors, c'est une des raisons principales pour laquelle cette année, je me suis retirée de la formation parce Mmh. que justement, j'arrêtais les accompagnements. Et je D'accord. trouve que pour former des gens à accompagner, il faut être dans la pratique. Mmh. C'est vraiment ce qui m'a motivée. Donc en réalité, je suis pas complètement sortie de la pratique parce que j'ai quand même des personnes qui viennent me trouver de temps en temps, mais c'est quand même très marginal sur mon année.
Mais je suis quand même assez surprise et je commence à comprendre les formateurs qui continuent à former sans être complètement dans le métier, parce qu'en fait, je fais de la supervision. Mmh. Et quand tu es en supervision, déjà tu es en one-to-one et finalement tu fais quand même grandir la personne que tu supervises. Ouais. Mais en plus, certes, tu as un intermédiaire entre les deux, mais j'ai quand même la sensation de continuer à aider en individuel Mmh. au travers de la supervision. Complètement. Mais après, je le savais quand je suis partie. Moi, ce qui m'a poussée vers la formation, parce que, en fait, je me suis quand même posé pas mal de questions. La première année où j'ai monté mon organisme de formation, je, je forme 10 personnes maximum à la fois. OK. Donc, 10 personnes maximum à la fois. Je ne suis pas spécialiste en CNV, donc je voulais une personne qui soit spécialiste. Je ne suis pas spécialiste coaching, donc je voulais une spécialiste. Je ne suis pas spécialiste marketing, parce que je les permets de se lancer, donc je suis allée chercher quelqu'un. Et finalement, avec ce modèle euh, d'avoir seulement 10 personnes, je faisais de l'accompagnement à côté. Euh, Bah, finalement, j'atteignais un plafond, on va dire, Mmh. de revenus qui n'était pas celui que je visais à l'origine. Moi, j'avais Mmh. envie de revenir au moins à 2 000 € net par mois. Et avec ce format-là, de cette formation assez courte, même si elle peut paraître chère en individuel, mais en fait, tu as tellement de frais derrière que. Bien sûr. Et les accompagnements que j'avais à côté, ça fonctionnait pas. Et en fait, je m'étais rendu compte que pour pouvoir. En fait, c'est soit je restais à quelque chose de confortable, ce que j'avais là, mais j'allais rester sur un salaire qui me paraissait un peu bas. Mmh. Soit pour pouvoir passer au-delà, il fallait ultra structurer, vraiment grossir et presque passer en chef d'entreprise. Ouais. Et j'étais pas sûre d'avoir les épaules, pas sûre d'avoir l'envie. Et en fait, j'ai commencé comme ça en me disant, bah tant pis, entre guillemets, parce que là, en faisant ça, j'accompagne de manière qualitative. J'ai mon activité où je peux quand même accompagner de 1 à 1. Je forme des filles. Et en fait, ce qui m'a fait passer le cap du dessus, Mmh. c'est que j'avais cette insatisfaction de me dire, c'est d'ailleurs ce qui m'avait amené à la formation. Quand j'accompagnais les femmes 1 à 1, je n'en accompagnais qu'une. Et en termes d'impact et d'action sur le monde, ça ne me paraissait pas assez. Ouais. Et c'est ce qui m'a vraiment donné envie de grandir. Alors oui, aujourd'hui, j'ai plus ce 1 à 1 où je l'ai beaucoup moins. Je ne vais pas dire Oui. j'ai plus, je l'ai beaucoup moins. Mmh. J'ai des femmes qui me font des retours sur mon livre. Donc tu vois, je l'ai même à travers le livre, cet Bien sûr. accompagnement. Mais par contre, j'ai l'impression d'accompagner tellement plus loin. Oui, l'impact est beaucoup plus, étendu, en fait, au final. Beaucoup plus étendue sur la portée de l'allaitement et toutes les femmes que je permets d'accompagner l'allaitement au travers des femmes que je forme. Et après, les femmes que je forme elles-mêmes, j'ai vu des transformations Ouais. tellement dingues. Sur cette année de formation, j'ai vraiment des femmes qui se sont ouvertes, qui se sont découvertes, puis on les accompagne sur une passion, sur un métier. Et moi, Mmh. je les suis en fait. Les premières Ouais, années, bien je sûr. sais où elles en sont aujourd'hui. Et du coup, cet impact de transformation de femmes, je l'ai à un niveau différent. Ouais, Euh, complètement. et je crois que ça me fait encore plus vibrer aujourd'hui. Et c'est le principal. Et alors donc on a quand même parlé de tout cet aspect, grandir, développer son entreprise, devenir chef d'entreprise et cetera. Hem, Est-ce qu'aujourd'hui tu trouves qu'il est difficile de parler, de business, d'entreprise dans les métiers, du soin? Donc dont ceux sur lesquels tu peux former? Alors, je vais plutôt utiliser le terme métier du care. En Ouais. fait, métier du soin, il y a peut-être une confusion avec la médecine. Je forme des Oui, pros de santé, mais je forme aussi des non-pros de santé. Et puis moi, je l'ai j dit, je ne suis pas pro de santé. bien sûr, j'ai Euh, tendance à utiliser le mot français, c'est pour ça. Mais par contre, c'est intéressant ce que tu dis parce que clairement, donc je disais les filles que je forme je les forme à devenir accompagnantes allaitement et Mmh. j'ai généralement un 50% qui vient du métier de la santé et 50% Ouais, qui vient d'autre chose. Et ça se voit dans la partie construction d'entreprise et marketing. Les carrément. professionnels du soin ont l'habitude d'être gratuits, entre guillemets, parce qu'en réalité, ils ne le sont pas. C'est juste que nous, Mmh. on n'a pas l'habitude de les payer. Et il y a vraiment cette difficulté, alors je pense aussi à une personne qui n'est pas du soin, mais il y a effectivement cette difficulté d'être payé pour quelque chose qui
déjà qui peut être fait bénévolement, entre guillemets, même si tu n'as pas le même niveau d'expertise en bénévole. Mais je sais qu'effectivement, les filles, on les accompagne sur ce rapport à l'argent et sur le fait d'être payée et d'être chef d'entreprise et de prendre conscience de la valeur de ce qu'elles font. Bien sûr. Après, on est quand même accompagné l'allaitement. Ça a un coût. On dit que l'allaitement c'est gratuit, en réalité non. Déjà c'est gratuit si on ne tient pas compte de l'effort fourni par les femmes. Hein. Le travail Oui, des femmes est souvent c'est gratuit. sûr. Et puis en plus, quand on se fait accompagner, et clairement on devrait toutes se faire accompagner, il y a quand même un coût à cet accompagnement. Mais Bien quand sûr. on regarde qu'une année de préparation commerciale infantile, c'est à peu près 1000-1500 €, c'est entre 700 et 1500 je crois, au final ça reste... En termes d'investissement financier, c'est un peu moindre. Par contre, en termes d'investissement temps, ça l'est plus. Donc Bien c'est sûr. et puis Ouais. par contre, puis ça apporte tellement, enfin ça Oui, transforme tellement les femmes c'est que sûr. voilà, moi je peux que le recommander. Mais oui, cet aspect de l'argent, il est pas facile, surtout pour toutes les infirmières puéricultrices qui sortent de l'hôpital, qui se sont jamais fait Mmh. payer et qui estiment que faire ce soin, c'est gratuit. Pour toutes celles, on accompagne quand même sur quelque chose qui devrait être naturel et physiologique Bah et puis et on qui est reste, devenu... dans un geste aidant, en fait et dans l'intelligence collective et dans les mentalités aujourd'hui, j'ai toujours l'impression que le fait d'aider l'autre ne doit pas avoir vocation à être rémunéré derrière, même si ce n'est pas du tout une réalité et qu'en l'occurrence, se faire accompagner, c'est normal d'être rémunéré et de rémunérer son accompagnant, c'est même plus que logique et plus que légitime. Mais il y a ce côté, voilà, on a ancré que, aider l'autre ne devait pas, avoir, cette vocation à créer, de la valeur monétaire, en fait. Oui, et la problématique que ça amène aussi derrière, en fait, il y a 2 choses. C'est faire prendre conscience qu'en fait, ça a de la valeur. Mmh. Et moi, clairement, j'ai jamais compris que, pour moi, les métiers du care, mais tu vois, même si on va plus loin, une femme de ménage, elle a une plus-value qui, pour moi, est bien plus importante que celle du juriste. Parce que quand elle passe, tu te sens bien, elle te Mmh. permet d'être dans un environnement sain. Voilà, tu vois, si on va beaucoup plus loin, et le métier du soin et du care, mais pour moi, ça a une valeur qui est énorme. Mmh. Donc, ça Complètement. devrait être beaucoup plus valorisé que ça l'est aujourd'hui. Mmh. Euh, Ça, c'est quelque chose que j'ai jamais compris. Euh, et la deuxième chose, si on est de l'autre côté, sinon on les accompagne à se faire payer et à mettre un prix qui est juste. Et le prix qui est juste, c'est pas le prix du marché, c'est le prix dont elles ont besoin pour vivre Bien justement. sûr, complètement. Et ce prix qui est juste, il les valorise. Mmh. Et clairement, il y a besoin, pour l'estime de soi et pour sa propre valeur, il y a besoin de se faire payer. Et ça va dans les deux sens, clairement, parce que j'ai fait du bénévolat, et j'en fais encore de temps en temps. Euh, Tu es beaucoup moins pris au sérieux et ton accompagnement a moins de valeur s'il n'est pas rémunéré. Mais Bien sûr. même moins de valeur dans le fait qu'il est moins écouté, il est moins reçu, on a cette culture chez nous que si c'est Ah gratuit, ben, c'est pas qualitatif à la fois. Tu vois, c'est inversement. ça s'explique sur, tous les produits gratuits qu'on peut avoir Ouais. dans tout ce qui est marketing aujourd'hui. Je prends, tout ce qui est, communication en ligne parce que c'est ce que je connais le plus, mais tout ce qui va être freebie de, on va pouvoir, gagner quelque chose juste en donnant son mail par exemple et ben, en fait, la plupart des gens les surconsomment et n'y prêtent que très peu d'attention, mais parce que c'est gratuit. Effectivement, si on paye sur une formation, eh ben, on va prendre beaucoup plus le temps de s'y intéresser, ce qui, je suis complètement d'accord avec toi, n'a pas forcément de sens, mais qui est vraiment ancré, dans nos mentalités aujourd'hui et ça marche sur tous les domaines d'activité, donc c'est pas étonnant que ça s'applique aussi, au métier du care, du coup. Ouais. Mais par contre, je fais partie de cette société, hein. Ça Oui, ah m'arrive mais je m'inscris au truc gratuit, c'est pas sûr que j'y suis, et clairement. et moi la première, mais c'est d'autant plus intéressant de prendre le recul et de s'en rendre compte et de continuer à le faire, mais de manière un peu plus raisonnée et de se dire: «Bah, voilà, puisque je me suis inscrite à ça, autant que j'y prête un peu d'attention», parce qu'il y a une personne Ouais. derrière aussi qui donne de la valeur et même si c'est de la valeur gratuite,
ça reste de la valeur et il faut pas l'oublier. Et ne serait-ce que de prendre ce recul-là et de s'en rendre compte, déjà, je trouve que ça nous permet une consommation qui est quand même plus raisonnée. Oui, complètement. Complètement. Et du coup, ouais, je le vois bien dans ces accompagnements. Mais je crois que j'ai déjà tout dit, donc je vais pas le redire. Eh ben, écoute, c'est parfait. Hem, Avec le recul que tu as, sur ton activité aujourd'hui, quels sont les conseils que tu voudrais donner à quelqu'un qui, voudrait se lancer dans l'entrepreneuriat? Moi, je dirais, faut suivre quelque chose qui vous fait vibrer Mmh. et ayez pas peur de rêver grand. Si je prends un exemple, cette formation, la formation qu'aujourd'hui je fais sur un an, c'est former à l'allaitement. Je crois que depuis le début, euh, quand j'ai vu à quel point il y avait une méconnaissance sur les professionnels de santé et sur les personnes que j'accompagnais, depuis le début, j'ai cette envie de former et j'avais cette idée de former jusqu'au bout avec de la CNV, du marketing et autres, mais c'était très gros. Et Mmh. du coup, la première formation que j'ai lancée, elle durait juste un mois. Et elle était à un chiffre qui était bien plus bas, elle était à 700 et quelques, et je ne Bien l'ai sûr. jamais vendue. 6 mois après, du coup, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a permis d'avoir la partie marketing. J'ai été extrêmement surprise. C'est ma sœur qui m'a proposé d'accompagner. Elle m'a dit, je voudrais tenter de coacher des femmes et ça colle bien ton entreprise, ça me parle. Ma sœur n'est pas du tout intéressée par la maternité, d'où ma surprise. OK. Et puis on travaille pas forcément ensemble, donc c'était assez surprenant. Et je rencontre quelqu'un qui est spécialisé CNV, qui colle pile poil au profil parce qu'il est aussi dans la parentalité. Petit point, juste CNV, communication non violente pour les personnes qui se posent la question Oui, depuis tout à l'heure. Je t'en prie. oui, communication non violente et donc écoute active et communication du soin. Ouais, Et en fait, j'ai monté cette grosse formation que pour le coup, j'avais mis à 3100 en early bird, que j'ai rempli, ou ouais. presque. C'était 10 personnes, j'en ai eu 9. Et on est à 6 mois d'écart. Sauf qu'en fait, Mmh. moi, ma vision, ça a toujours été celle-là. La première, c'était un pis-aller faute d'arriver à faire mieux. Donc Mmh. franchement, n'hésitez pas à rêver grand et à aller jusqu'au bout, en fait. C'est une, très belle, leçon à retenir. Moi, le «N'ayez pas peur de rêver grand», je pense qu'il va finir sur la miniature de cet épisode. Et alors, si nos auditeurs, veulent, te soutenir, aller, regarder ton travail, où est-ce qu'on les redirige? Puisqu'il y a quand même pas mal de choses à aller regarder. Et ben, j'ai tout centralisé quand même sur mon site Parfait. milleetnuetribu.com. Et après, moi, je suis plutôt active sur Instagram. Mmh. Top. Voilà. Donc, pour me joindre, c'est les messages privés de Instagram. Ouais. Mais sinon, il y a le site internet qui est à jour et qui va encore évoluer sur le mois de juin, mais il est assez à jour. Parfait. Et bah, top. Et ben, on mettra bien évidemment, tous les liens dans la description pour, aller retrouver ton travail. Et puis pour terminer, j'ai 2 petites choses à te demander. 2 dernières, recommandations. Si tu, voulais, recommander un petit artisan que tu connais ou un producteur local, dont, tu voudrais mettre en avant le travail et puis quelqu'un que tu aimerais entendre à mon micro. Et bah, du coup, tu m'avais proposé plutôt projets locaux. Donc, j'étais plutôt sur un projet que artisan. J'aime beaucoup. Donc, il y a Marie qui est en train de créer l'espace Cœur à Cœur. Forcément, on est dans mon domaine. Donc, l'espace Cœur à Cœur, c'est un lieu où il y a des praticiens autour de la périnatalité qui peuvent recevoir les parents. Donc, il y a de la sophro, du portail, du bébé-signe. Il y a des cercles de femmes. Et tous les premiers dimanches du mois, c'est gratuit et c'est rencontre entre parents. Donc Chouette, voilà, ça c'est le projet trop de bien. Marie que j'aime beaucoup. Et après, à ton micro, j'ai hésité. J'hésite beaucoup entre deux personnes. Alors comme je suis très sympa, tu peux dire les 2. Ok, alors j'ai une binôme de procrastination. En fait, on se met un groupe WhatsApp procrastination, on va démarrer comme ça. Et les jours où on n'arrive pas à bosser, on se fait la liste et on fait les tout doux. Et du coup, on a beaucoup évolué ensemble. On Mmh. fait pas le même métier. Elle est naturopathe, c'est Ambre Verlou. OK. Et on a beaucoup évolué ensemble sur notre approche de l'entrepreneuriat, sur la relation entre le marketing, l'argent, etc. Et je trouve que nos échanges ont été ultra enrichissants et sa façon de voir son activité et aussi comment le groupe
puisqu'elle a eu un bébé entre-temps. Donc, voilà, je trouve que nos échanges ont été super intéressants, donc ça pourrait être très intéressant. Et Carrément. la deuxième personne, c'est pour moi un petit peu un ovni entre guillemets. Je sais pas comment elle prendra. Et à la fois, et à la fois dans le parcours, je le ressens beaucoup et je pense qu'il y a une bonne partie qui m'a inspirée. En fait, je disais quand j'ai commencé à former, donc j'ai formé avec une orthophoniste et j'ai formé pour Aura Voice, qui est D'accord. un centre de formation d'orthophonistes. Et donc la personne qui a fondé Aura Voice, c'est une orthophoniste. D'accord. Mais elle fait de la formation. Là, elle est en train de monter un congrès d'orthophonie. Elle s'est également formée à être coach. Elle a un podcast coach. Tu vois, je me retrouve pas mal dans ce côté assez hybride et je pense qu'elle m'inspire beaucoup et à la fois, je connais finalement assez peu son parcours. Et pour travailler avec des orthophonistes, les orthophonistes, c'est quand même assez carré et cadré. Je sais que c'est une très bonne orthophoniste et pourtant, pour moi, elle ne rentre pas dans, dans cette case-là parce qu'elle est très hybride. Et je pense que c'est quelqu'un qui doit être passionnant. Carrément. Et on veut bien Voilà. son nom, du coup. Du coup, c'est Barbara Baker et le compte Instagram, c'est Aura Voice. Et sur Aura Voice, elle doit partager les posts de OrthoBoost, qui est Ouais. le podcast qu'elle a lancé. Et bah, de toute façon, tous les liens seront dans la description pour aller retrouver les deux personnes et puis l'espace cœur à cœur, du coup. Merci beaucoup, Flora. Eh ben, merci à toi. J'espère que tu auras passé un bon moment à ce micro. Moi, j'ai passé un très très chouette moment à discuter délégation, mais aussi parler du care. Donc, les métiers du care, les choses que j'aborde pas forcément d'habitude. Mais je trouve ça très chouette. Et puis, tu as quand même un parcours et des expériences très enrichissantes. Donc, merci beaucoup pour le partage que tu as fait aujourd'hui. Et puis, bien évidemment, j'invite tous nos auditeurs à aller suivre ton travail. Et puis, nous, on se dit à très bientôt, le mois prochain, sur Mille et une ambitions. Salut Flora! Salut! Si cet épisode t'a plu, je t'invite à t'abonner au podcast et lui laisser une note sur ton application préférée. Et si tu veux suivre en direct l'actualité du podcast, tu peux me rejoindre sur Instagram, @1001ambitions. Tu retrouveras dans les notes de ce podcast l'ensemble des liens que nous avons abordés avec Flora et les liens pour aller la soutenir. Mais aussi un formulaire pour me proposer les sujets sur lesquels tu voudrais que je réalise un épisode. Je te remercie pour ton écoute et on se donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode de Mille et une ambitions.